En automobile, il est aujourd'hui impossible de survivre sans SUV dans sa gamme. Une condition sine qua non qui s'applique aussi aux constructeurs qui n'ont pourtant aucune expérience de le domaine, comme Seat, qui arrive aujourd'hui avec l'ATK, un SUV de milieu de gamme qui n'entend pas révolutionner le secteur, mais l'occuper, tout simplement. La chance de Seat, c'est de ne pas avoir dû partir de zéro, car le constructeur espagnol peut compter sur sa maison mère, Volkswagen, et donc sur le Tiguan, avec lequel l'ATK partage sa base technique, la fameuse plateforme MQB qui va servir à la construction de plus de 40 modèles dans le groupe. Cela dit, la longueur reste ici inférieure de 4 cm à celle du Tiguan, tandis que l'engin est aussi privé des amortisseurs adaptatifs, une technologie que se réserve Volkswagen. Bien entendu, l'offre comprend des versions à 4 roues motrices qui fonctionnent avec un embrayage multidisque Haldex, programmable ici sur plusieurs niveaux, comme sur le Tiguan. Sympa, sauf que dans la pratique, il est évident que cette molette va souvent rester sur la position normale. Mais cette position normale offre d'autres avantages, notamment avec le 1.4 TSI de notre essai qui présente la technologie de désactivation de cylindres. Le principe est simple. Lorsque la demande en puissance est faible, l'électronique coupe tout simplement l'alimentation de 2 des 4 cylindres afin de réduire la consommation et les émissions. Et ce n'est pas un luxe car bien que plus compact que le Tiguan, l'ATK présente une consommation qui atteint tout de même les 8 litres au 100 km, soit 2 litres de plus qu'annoncé par Seat. Et on ne passera pas sous silence l'agrément procuré par ce 1.4 TSI qui est à la fois doux et silencieux, même si question puissance, c'est vrai que les 150 chevaux et 250 Nm qu'il développe ne sont pas de trop. La boîte robotisée reste une autre option intéressante par le surcroît de confort qu'elle procure. L'avantage d'un SUV réside évidemment dans sa polyvalence. Et là, il y a des choses à dire. D'accord, l'ATK propose de nombreux espaces de rangement. Suffisamment de place pour 2 adultes et encore un espace de 485 litres pour le coffre. Ce qui n'est déjà pas mal. Mais la modularité n'est pas aboutie et c'est un peu la déception qui pointe lorsqu'on constate qu'il faut un double plancher optionnel pour avoir un coffre plat, que la banquette n'est pas coulissante et qu'elle ne propose pas non plus de dossier inclinable. Là encore, il s'agit de raffinements réservés au seul Tiguan, parce qu'il faut bien lui laisser quelques avantages. Les différences entre les Seat et les Volkswagen s'amenuisent au fil des ans, mais il y en a certaines qui restent néanmoins visibles, comme la finition, qui est toujours à l'avantage de l'allemande. Heureusement, l'ATK peut être enrichie au moyen de nombreuses options. L'exécution à 4 roues motrices arrive d'office avec le niveau de finition Excellence qui se part des feux LED, d'un régulateur adaptatif, d'un accès main libre et de la navigation. Ce dernier dispositif peut être complété par la Connectivity Box, une interface qui permet la recharge des smartphones par induction et la connexion de son téléphone sur l'écran de bord avec les protocoles Apple CarPlay, Android Auto ou MirrorLink. Une chose à ne pas oublier tout de même, le choix de quelques options fera vite grimper la facture au-delà des 30 000 €. L'ATK constitue une belle alternative à ceux qui trouveraient le Touran insipide ou le Tiguan beaucoup trop cher. Bien sûr, la modularité, la qualité de finition et l'équipement ne sont pas tout à fait ceux d'une Volkswagen, mais pour ceux qui l'acceptent, cette ATK est à la fois imbattable sur le plan du prix et original sur le plan du style.